Bonjour à tous, bienvenue à Roadmaster Academy. Je vais passer la parole à mon acolyte de toujours, Steven Seagal. Pourquoi certains convoyeurs finissent toujours en galère financière? C'est le sujet d'aujourd'hui. Sacrément fun. Alors Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai toujours été en galère. Ouais, mais pas que financière. Non. Quand j'ai commencé, j'avais très peu d'argent de côté. D'ailleurs, je crois que le métier a toujours pas changé. Pour commencer, il faut pas beaucoup d'argent. Par contre, il faut prendre certaines mesures pour pas tomber justement dans certains pièges entre guillemets, mais on va dire certains éléments qu'on n'aurait pas pris en compte avant. Moi par exemple, je déconseille aux gens qui commencent de faire directement des longues missions. On dit longue mission, forcément on a des frais qui sont plus importants à sortir, que ce soit sur l'essence, le péage, enfin en gros ce qui est remboursé par la plateforme par exemple, hein. Parce que moi je pars du principe que ceux qui commencent avec les plateformes. Donc forcément si on commence sur des longues distances, eh ben, on aura des frais plus importants sur le péage, plus d'essence à mettre. Et ça en fait ces frais-là ils mettent des fois un peu plus de temps à être remboursés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les frais qui sont remboursés d'un côté et la rémunération de la mission de l'autre, normalement. Ça dépend après de chacune des plateformes, mais normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Certains vont mettre entre 7 jours, 3 semaines, un mois. Donc, c'est sûr que si maintenant vous faites 800 km et que vous avez 200 euros de frais, c'est un exemple, bon, bah, c'est 200 euros qui ne vont pas rentrer dans votre trésorerie pour pouvoir effectuer d'autres missions. Donc vous allez être bloqué. À part si vous avez de l'argent de côté. Et c'est ce qu'on conseille à tout le monde, c'est d'avoir un petit peu d'argent de côté pour prévoir ce genre de choses. Voilà. Ouais, c'est sûr. Comme dit, on avance les frais, donc vous ne les perdez pas, mais ils vous seront remboursés, mais il faut les avancer. C'est une question de trésorerie. Et ça, c'est le problème, comme tu le disais, si tu n'as vraiment pas de chance et que ta plateforme ou même ton client, hein, ça peut arriver pour le client, parce que quand tu lui fais la facture, en général, tu lui fais la facture de la prestation avec les frais compris dedans pour qu'il ait qu'un seul versement à effectuer. Bah ça peut prendre, comme tu disais, entre une semaine et un mois. Si tu n'as pas de chance, si ça prend un mois, les gros trajets, tu dois les avancer tout de suite. Donc commence par des petits trajets qui te permettent justement d'avoir quasiment pas de trésorerie parce que plus le trajet est court, moins tu as d'essence à mettre et tu normalement pas de péage non plus. Donc dans ce cadre-là, tu n'as pas de frais avancés outre tes frais de transport. Et encore une fois, on en a parlé dans d'autres vidéos, tu peux optimiser tes trajets pour ne pas avoir de transport de retour, pour faire des combinaisons de transport. Et ça même sur des petits trajets, alors c'est plus compliqué que sur des trajets longs, mais fais-en déjà quelques-uns pour avoir une trésorerie et prendre des missions de plus en plus longues. Ça, c'est vraiment la première chose. Autre chose qu'on a dit et répété tout le temps, diversifier vos clients, que ce soit en termes de plateforme et aussi de clients directs. Pourquoi? Ben, tout simplement, comme ça, vous avez justement d'un côté ces potentiels trajets optimisés et de l'autre, ben, vous pouvez faire plus de missions. Certains vont payer plus vite. Donc, quand vous commencez, favorisez les plateformes, les clients qui payent assez rapidement pour que vous faites cette trésorerie un peu plus vite, même s'ils payent moins bien que d'autres plateformes qui payent plus lentement. C'est juste pour le départ. Par la suite, pas de souci, vous pouvez basculer sur davantage des plateformes qui payent mieux, des plateformes pardon, qui payent mieux, ce qui est normal, ça vous aidera à vous développer en termes économiques, aussi sur des clients directs. Là, par contre, ça peut payer un peu plus lentement parce que eux sont habitués à des entreprises et les entreprises, c'est souvent minimum un mois de délai de paiement à partir du moment où la facture est arrivée chez le client. Ça dépendra aussi de vos relations commerciales tout simplement avec vos clients. Non, c'est vraiment, on va dire, les deux composantes les plus importantes par rapport à ça. Ce dont à quoi vous devez faire aussi attention, c'est les paiements des cotisations. On va parler de l'URSSAF. Toi, tu l'as pratiqué pendant des années. Déjà, comment ça se passe un petit peu avec eux et justement, quelles étaient tes contraintes? Ben, la déclaration de l'URSSAF, soit elle se fait trimestriellement, soit mensuellement. À partir de là, il faut prendre en compte aussi que par rapport à ce que vous déclarez, il y a un certain pourcentage qui va être dû. Et ce pourcentage-là, ben, il faut l'avoir en trésorerie. Ça, c'est important. Je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui l'oublient. Et ça rentre pas en fait dans leur mode de calcul.
Et donc forcément, ils vont être limités en termes de mission. Et ça, c'est en fait, c'est un effet domino. Si la personne, alors là, c'est jackpot, il a fait strike, le gars, il commence, il fait des longues distances, il travaille avec une plateforme qui le paye à 3 semaines, un mois, et en plus de ça, il doit déclarer l'URSSAF qui lui prend une partie. Mais en fait, il est bloqué pendant 2 semaines. Donc pendant 1 à 2 semaines, en fait, il ne va pas pouvoir faire de mission. Et donc, je pense que la trésorerie, si on part de rien, c'est vrai on n'a pas besoin en fait de grand chose pour faire ce métier, mais beaucoup ne disent pas qu'il faut avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir gérer la trésorerie. Pas grand chose, mais au moins pouvoir effectuer les missions. Et la trésorerie va dépendre du nombre de missions qu'on réalise dans le mois ou dans la semaine. Si vous êtes quelqu'un qui est très motivé, qui fait ça 5 fois par semaine, forcément, il va vous falloir une trésorerie qui est plus importante que quelqu'un qui fait ça spontanément 1 à 2 fois par mois. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, ça, c'est de la gestion. Cette gestion-là, eh ben, une fois de plus, on l'a au sein de Roadmastery Academy. On accompagne les personnes à gérer justement ce genre de situation. C'est pas une question de gérer le budget de la personne, c'est pas ça, mais c'est de pouvoir gérer en fonction de la situation dans laquelle elle est. Donc, on peut très bien accompagner quelqu'un qui commence que quelqu'un qui est spécialisé, qui n'a jamais fait d'international, puisque l'international emporte aussi des frais qui sont différents en fonction donc de la situation. Et ça, ben, les personnes, ou en tout cas les chauffeurs avec qui on a discuté quand on était à Boutlead, n'ont pas forcément compris, puisque souvent on se trouvait face à des situations où la plupart des chauffeurs ben, ne pouvaient plus travailler au bout de 2 semaines ou 2 semaines et demie s'ils travaillaient 5 jours par semaine. Oui, c'est sûr, il faut aussi comprendre les contraintes en fait des convoyeurs. Quand je dis des convoyeurs, c'est plutôt des plateformes de convoyage, c'est-à-dire que si eux vous payent des fois à 2, 3 semaines, voire plus, c'est aussi que des fois ils ont des contrats avec des très gros clients qui eux payent encore plus lentement. On avait des contrats où les entreprises payaient à 30 jours, ça c'est à partir du moment où ils reçoivent la facture, donc souvent ils demandent une facture dans le mois, donc quand on avait entre guillemets pas de chance, on avait beaucoup de missions en début de mois, genre le 2 jusqu'au 5 du mois, on les facture que la fin du mois parce qu'ils attendent ça, ils ont quelques convoyages en plus. Donc après, il y a encore un mois à attendre pour recevoir le versement. Et ça, c'est si tout se passe bien. D'autres avaient même 45 jours. Et il y a aussi pas mal de clients de taille moyenne qui ne payaient pas ou qui, justement, entre guillemets, oubliaient de transmettre l'information au service comptabilité. Tout ça, c'est des problèmes de plateforme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même la plateforme, des fois, vous sert, entre guillemets, de banque, dans le sens où elle vous donne de l'argent même avant qu'elle elle soit payée de la part de son client. En soi, c'est pas forcément votre problème, mais ça vous permet aussi de comprendre quelles sont ces difficultés et les éviter pour vous. Parce que c'est là où on a besoin de trésorerie et on doit aussi faire la part des choses par rapport à combien de missions on prend en tant que convoyeur. Dans une autre vidéo pour augmenter justement ses revenus, on parlait du fait que essayer d'utiliser les périodes fortes pour faire plus de missions et avoir moins à prendre dans des périodes creuses. Si vous commencez, essayez à prendre des périodes creuses, en fait, de commencer dans des périodes creuses en tant que convoyeur. Pourquoi? Tout simplement pour justement se créer petit à petit cette trésorerie, avoir que quelques missions. Alors des fois vous dites ça va peut-être pas être assez, mais ça va vous permettre de commencer, faire bonne impression, de bien gérer et justement de vous adapter aux particularités de la plateforme pour que quand il y ait ces coups de feu, entre guillemets, vous soyez capable de monter en charge sans céder sous la pression et faire des erreurs qui vont peut-être vous coûter votre place dans cette plateforme-là ou chez ce client. Donc c'est aussi une stratégie en fait de commencer dans ces périodes creuses. On en avait notifié deux, je les rappelle. En Alsace, on a la période des marchés de Noël. Là-bas, vraiment, ça dépote. Il y a beaucoup de convoyages, notamment sur la région Grand Est de manière générale. Pareil dans le sud pour les vacances. Voilà, il y a d'autres périodes fortes que vous connaissez qui sont souvent liées à des événements, on va dire, de tourisme ou des grands événements type la corrida, enfin ce genre de choses. Si vous savez que ça vient et que vous voulez commencer dans le convoyage, commencez soit après, soit un peu avant pour justement vous mettre en jambe en quelque sorte et pour que pendant cette période, pour les loueurs courte durée qui sont souvent aussi les missions les plus simples, donc quand on commence, essayer d'avoir ces missions-là, pour ensuite upgrader sur des missions qui durent quasiment toute l'année, sauf parfois peut-être pendant les grandes vacances, c'est les missions de loueurs longue durée, voire d'achat de véhicules. Les gens, quand ils partent en vacances, ils ne veulent pas recevoir leur véhicule. Donc, entre, on va dire, juin et août, il y a une petite baisse sur les longues durées. Tout le reste de l'année,
vous savez que ça tourne, ben, ça vous permet justement de savoir, ah tiens, je vais pouvoir commencer à faire de la courte durée, je vais faire un peu de longue durée, et après, hop, je rebascule sur de la courte durée sur une période très forte, et je reprends la longue durée juste après. Vous n'avez pas forcément le choix. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est aussi ce qu'on va vous proposer, mais ayez ces ordres de grandeur en tête pour être capable justement de commencer au bon moment, entre guillemets, et augmenter vos chances de performer et de rester, d'avoir une bonne image auprès de tout le monde sur l'ensemble, en fait, des partenaires avec lesquels vous travaillez. Ouais, je suis d'accord. Après, outre les plateformes, c'est vrai qu'il y a aussi une gestion quand on travaille avec les clients en direct, où il y a des délais de paiement qui sont à respecter. Mais ça aussi, ces délais de paiement qui sont à respecter, il faut les faire valoir. Il faut encadrer tout ça juridiquement, ce qu'on fait aussi dans l'information, puisqu'on accompagne aussi les gens qui veulent travailler en direct avec les clients, avec le côté juridique et tout ce que ça entraîne. On a cette expérience-là et on le voit hein, de toute façon quand on était chez Bootlead, combien de chauffeurs et combien de chauffeurs n'étaient pas capables de faire face justement à leurs obligations administratives, juridiques et économiques. Et tout ça, en fait, c'est parce que on les entraînait sur une activité qu'on présentait comme très simple, certes, mais il y a tout ce qui tourne autour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est juste qu'on les a jetés dans la fosse au lion et leur a dit ok, vas-y, maintenant tu y vas. Et le but, ou en tout cas l'objectif des plateformes en général, c'est que le véhicule soit livré. Ce qui se passe derrière, en soi, si ça marche toujours comme ça, on leur fait les factures. Donc les factures sont rédigées et faites à la place du chauffeur. Mais après, il y a toute la déclaration derrière où certains sont peut-être un petit peu bancals sur ce qu'ils font. Et ils ont pas forcément toutes les choses en main pour le réaliser. Oui, absolument. Et la dernière chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est extrêmement importante, c'est que quand vous commencez dans le convoi et que vous n'avez pas de mission pendant longtemps parce que vous débutez, donc les plateformes ne savent pas vraiment quand vous appeler si elles n'ont pas forcément des missions en plus à ce moment-là, vous pouvez être inquiet et vous dire ok, je vais prendre la première qui arrive pour faire mes preuves. Ne laissez pas de côté la rentabilité non plus. Soyez sûr que vous soyez un minimum rentable sur la mission. Nous, on partait de ce principe aussi avec les clients, et c'est normal que des fois, sur les premières missions, vous soyez pas très rentable, justement, encore une fois, pour faire cette bonne impression. Mais ne soyez jamais à perte. Ne sacrifiez pas, en fait, votre rentabilité juste pour pouvoir faire une mission. C'est le mauvais plan parce qu'encore une fois, vous avancez des frais et vous allez potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues si un autre client, une autre plateforme vous contacte pour une autre mission. Parfois, vous n'avez pas de chance pendant quelques temps et d'un coup, il y en a une ou deux, voire trois qui vous sollicitent en même temps. Et si malheureusement, vous, à la toute première, vous avez déjà sacrifié toute votre rentabilité et toute votre trésorerie, vous ne pouvez pas dire oui aux prochaines et potentiellement, elles ne vous recontacteront pas avant assez longtemps parce qu'elles pensent que vous n'êtes pas capable de prendre en charge des nouvelles missions. Donc faites attention aussi, gérer la partie rentabilité. Encore une fois, il faut faire les calculs avec les trajets de retour. Vous pouvez optimiser ça avec des applications pour justement avoir des frais de retour les moindres possibles. On en a déjà parlé beaucoup dans précédents podcasts. On revient naturellement dessus dans notre formation pour optimiser tout ça. On donne toutes les applications qu'on connaît et d'autres. Mais notamment, faites attention à la partie coût, mais aussi combien vous rentrez d'argent si vous pouvez. Essayez de trouver le juste milieu entre une plateforme qui paye rapidement et assez bien. Si vous ne pouvez pas, vous commencez avec celle qui paye assez vite. Mais justement, pour vous créer cette trésorerie, c'est vraiment ça le but si vous commencez avec une plateforme qui paye un petit peu moins bien. Ce sera vraiment la trésorerie et ou justement l'optimisation des trajets dont on a parlé au début de ce podcast. Si maintenant ça vous permet de faire un ensemble de trajets qui vous ramènent chez vous tout en étant payé, même si c'est pas super payé, c'est mieux que de dépenser de l'argent dans des transports en commun pour rentrer chez vous. T'as tout dit. C'est pour ça qu'un bon convoyeur, c'est un bon gestionnaire. Et comme vous le savez tous, un bon gestionnaire et un bon convoyeur automobile fait partie de Roadmastery Academy. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout